Chaque nuit dans une boîte différente, que des super gonzesses, toutes top modèles, et toutes recherchent l'homme idéal. C'est pas trop pour nous, ça, on vient d'Omaha. Les nanas de Beverly Hills raffolent des gars du Midwest élevés au maïs comme nous, elles cherchent que ça. Wow. Si, il y a des années que t'aurais dû t'installer ici. Regarde ça. Bronzage décapotable. Tu vois ce truc blanc à travers les feuilles? Ouais. C'est le bas du W du panneau Hollywood. Et c'était quoi, ça? Ah, c'est la fille d'à côté qui s'entraîne au kickboxing. Elle est d'ailleurs super bonne. Un canon, elle a un cul vraiment d'enfer. Ouais, Los Angeles, ça grouille de stars poursuivies par les caméras et les flashs qui illuminent le ciel. Ils sortent même le tapis rouge pour le clown Carrot Top quand il va chez son teinturier. Oh merde! Oh putain! J'ai très mal à la tête. Je vais derrière chercher de l'aspirine. Je peux tenir la caisse toute seule? Porte ta note à Monsieur Soloni, qu'il paie ce qu'il veut. Vite, je reviens. Я знаю, что может быть. Nous sommes en Amérique, faut parler leur langue. Avoir mon propre club de gym, c'est mon rêve à moi. Mon nom est encore connu. Ouais, en Russie peut-être. Mais ici à West Hollywood, hein? Je sais que c'est risqué, mais je rembourserai mon premier prêt jusqu'au dernier rouble. $, seulement, s'il te plaît. Hein? Viens ici. Spasiba. T'es mignonne. Je te rembourserai tous les dollars, comme ça, tu verras que je n'ai qu'une parole. Et si tu es très satisfait, tu m'accorderas un autre prêt. Depuis le début du mois, c'est le 3e Russe qui se fait descendre. Oui. Le dernier, il avait le bout des doigts coupés. Vous savez pourquoi il avait les doigts coupés? Pour qu'on ne puisse pas l'identifier? C'est ça. Il y avait 27 personnes à ces tables quand il a été tué, mais personne n'a rien vu. Vous savez pourquoi? Ils tiennent à leurs doigts. Ouais, leurs petits bouts de doigts. Vous feriez un bon flic, mademoiselle Ortiz. Ortiz! Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie? Des éclats de verre. Elle s'est blessée au genou. Je m'en charge. Alors comme ça, vous n'avez rien vu. Rien du tout. Lara et moi, on était derrière. On était allés chercher de l'aspirine. Oui, moi je crois que vous avez tout vu. On n'a rien vu, on était derrière. C'est bien vrai. Lara. Le verre cassé était sur le sol. Ne dis pas qu'il s'est mis à voler de tout là-bas pour venir te couper le genou. Ça s'est passé après. Quand il a tiré, personne J'étais n'était... pas au- Si. Qu'est-ce qui vous prend? C'est à elle de faire le job pour vous? Vous voulez l'obliger à témoigner devant la justice? Écoutez, madame, je veux seulement qu'elle me dise ce qu'elle a vu. Je vous promets que personne n'exigera le témoignage de votre enfant. Pourquoi je devrais vous croire? Si ça peut aider, moi je le crois. Je dis ça parce que je le connais et que c'est un homme de parole. N'est-ce pas? Inspecteur? Lara,
peux nous dire ce que tu as vu? J'ai vu celui qui a tué le monsieur. Juste là. C'est Vadim Solonik qui l'a tué. Et c'était comme dans X-Files. On était là, tranquille, dans le jacuzzi, et bam! Il arrive de l'espace. C'est Albert Beechem. Son cadavre a été volé au funérarium. Quoi? C'est un cadavre qu'on a reçu? Oh mec, ça craint trop. C'est pourquoi on voudrait que vous nous fassiez une description la plus détaillée possible de tout ce qui a pu se passer avant son atterrissage. Et n'oubliez rien, on a le souci du détail à Hollywood. Donc votre mari est mort de mort naturelle. Moi et Albert, on venait de se marier. Bien sûr, comme beaucoup de jeunes mariés. J'ai compris. La victime est morte en pleine action. Non, il est mort pendant l'acte d'amour. Madame, qui, à votre avis, pourrait avoir voulu voler le cadavre de votre mari? Eh bien, en fait, il y a bien quelqu'un, mais il ferait pas une chose... Son nom? Voilà, je suis sortie avec ce gars, Charlie, le meilleur copain d'Albert. Mais c'était une telle mauviette que je l'ai laissé tomber et je me suis mise avec Albert. Donc, ce type vous en veut? Oui. Oh, c'est pas lui qui peut faire ça. J'ai jamais vu Charlie réussir ce qu'il faisait. Il voudrait se jeter par terre qui raterait le sol. Oui, bon. Et si on l'appelait, qu'on sache ce qu'il a à dire? D'accord. Je pensais qu'il y aurait plus de monde avec toutes les gentilles choses qu'Albert a faites. Oh, c'est sûrement à cause des embouteillages. Et après tout, il est presque minuit. Et vous trouvez normal qu'après avoir vécu toute une vie sur cette terre, personne ne vienne à votre enterrement lorsque vous la quittez? Ma foi, tout ça dépend du genre de vie que vous avez eu. Tiens, le voilà, c'est Charlie. Charlie Graham, je souhaiterais vous parler de la disparition d'Albert Beechem. Oh, inutile, c'est moi. J'ai piqué le cadavre d'Albert. Mettez les mains dans le dos, Charlie. Elle a 10 ans, laissez tomber. Écoutez, ça fait 6 ans qu'on cherche à coincer Solonik, d'accord? Meurtre, proxénétisme, extorsion de fonds. Et cette môme est la première chance qu'on a de le coincer. La mère nous a dit non, pas de témoignage. Faites-la changer d'avis, c'est tout. Elle a toutes les raisons de dire non, c'est vrai. Elle sait déjà qu'on tuera sa fille bien avant qu'elle aille témoigner. La protection des témoins, ça existe? Ouais, c'est bien quand ça fonctionne. Vous avez une meilleure idée? Il s'agit de la mafia russe, pas d'une équipe de volleyball. Ils ont un code dont voici la première règle. Peine de mort systématique pour tous les gêneurs, tous, même s'ils n'ont que 10 ans. Il est là. Je ne sais pas si vous pourrez bien dormir la nuit en sachant que vous mettez en danger la vie d'une fillette, mais nous, non. Merci, j'apprécie le côté égalitaire de ce point de vue, et j'adore votre façon d'évaluer les aspects d'une situation même délicate. Toutefois, mon job est d'éloigner les Vadim Solonik de nos rues en protégeant du mieux que je peux mes témoins. Mais si je mets les pouces sur chaque enquête, par crainte de ce qui peut arriver, plus personne ne pourra marcher dans les rues sans se faire violer, dévaliser ou tuer. Il n'y a pas de piétons à LA. On vous ennuie, inspecteur? Ça va, Bobby? On embarque Vadim, on obtient ses aveux, mais sans se servir de la petite. Vous avez carte blanche, bouclez Vadim. Je mets en route la protection des témoins. Si vous obtenez ces aveux sans la fille, bravo. Mais surtout, je veux Vadim. D'accord. J'ai volé le corps d'Albert Beechem au funérarium. Alors, vous avouez être entré par effraction. Tout de suite les termes techniques. Mais ça n'avait rien de compliqué, hein, vous savez.
Vous avez agi seul? Oh oui, monsieur. Croyez-moi. Han Solo. Alors vous nous soulevez un type qui doit faire ses 85 kilos, comme ça, tout seul. J'étais dans l'équipe de lutte à l'école, alors j'ai eu aucune difficulté. Non. Pourquoi? C'est super cool comme sport. Oui. En plus, on porte un maillot moulant. Non, je ne vous parle pas de la lutte. Je vous demande pourquoi vous avez volé Albert. Vous lui en vouliez? Ah non, monsieur, je ne le voulais pas du tout, ça n'a rien à voir. Tu comprends, Albert? J'agis dans un esprit de dévouement, au nom de l'amitié. Tu m'as anéanti en me volant Darlene parce que je l'adorais. T'étais mon meilleur pote et tu m'as poignardé dans le dos. J'aurais voulu te faire du mal, mais j'ai pas pu parce que t'étais déjà mort. Voilà, le moment est venu, Albert. Est-ce que je vais honorer la promesse que je t'ai faite il y a bien longtemps, ou est-ce que je vais continuer à mijoter dans mon jus puant composé de jalousie et de bière? Une promesse? Vous aviez fait une sorte de serment? Un serment, c'est bien ça. Ah, Albert. Le serment de balancer sa dépouille dans un jacuzzi? Oh, non. L'objectif était d'atteindre l'océan. En fait, là où je m'en veux vraiment, c'est qu'il ait fini par atterrir dans ce jacuzzi. Oh merde! Il est tombé dedans parce que, par erreur, j'ai appuyé sur la mise à feu. La mise à feu? Vous avez tiré son cadavre avec un canon? Oui, il est parti. Il est parti, tout seul. Attendez une minute. Ce canon, c'est quelque chose que vous avez comme ça, installé dans votre jardin? Non, pas du tout. Non, je l'ai emprunté à cette maison de location d'accessoires pour les cirques. Ah, mais je l'ai rapporté aussitôt. Ils savent même pas que je l'ai pris. Reprenons tout depuis le début. Pourquoi avez-vous tiré le cadavre de votre ami avec un canon? Parce que régulièrement, tous les ans, Albert voulait qu'il lui promette de l'expédier d'un canon après son décès. Mais Charlie, je croyais que tu avais compris et que tu jouais le jeu avec lui. Attends, là je te suis pas. Mais c'était pour rire. C'était sa façon de blaguer à Albert. Oh, non. Attends, écoute-moi, Charlie. Même si c'était une blague au départ, on s'en fiche. Albert était certain que jamais tu n'oserais l'expédier d'un canon. Mais pourtant, tu l'as fait, Charlie. Tu l'as expédié d'un canon. Oui, c'est ça. Je l'ai bien expédié. Je me rendais aux toilettes. J'ai fait quelques pas, entendu le coup de feu, je me suis retourné et j'ai vu mon ami Oleg. Ouais. Et le tueur, vous n'avez pas vu son visage? J'ai déjà répondu à cette question, non. J'ai couru vers Oleg, appelé le secours. Ensuite, j'ai voulu poursuivre le tireur, mais il avait déjà disparu. Il est tard, messieurs, et mon client s'est montré plus que coopératif. Ce qu'il dit ne vaut pas un clou. Nous sommes navrés que vous le pensiez, mais à moins que vous n'ayez de quoi inculper mon client... Excusez-moi. Vous n'avez pas eu le temps de changer de chemise, Vadim? Ou ignoriez-vous qu'elle était couverte de petites taches rouges? Enlevez-la, s'il vous plaît, monsieur. Et même si ces éclaboussures s'avèrent être du sang, inspecteur, mon client vous a dit s'être penché vers la victime, laquelle crachait forcément du sang puisqu'elle a été touchée au cœur. Brejnev. Ça protège le dos du tir d'hématon? Vous avez une vie colorée? Ils sont dédiés à des femmes parce que je suis, comment dire, très romantique avec elles. Ouais. Et vous êtes aussi membre de l'Organisatia. Et un gangster notoire.
L'obsession des Américains pour les gangsters est assez... amusante. Amusante. Marlon Brando et Al Pacino sont devenus célèbres en faisant des personnages de gangsters. Tupac Shakur, Suge Knight sont multimillionnaires et des bandits réputés. John Gotti fait la couverture d'un grand magazine. Tony Soprano reçoit une belle statuette dorée et vous êtes là à crier gangsters, gangsters, mafia, organisation, comme si c'était mal. J'aimerais bien être un gangster. J'aurais une grande villa, je fréquenterais le gratin de Hollywood, mais je suis seulement businessman. Et j'ai réellement besoin de dormir, donc... je vous prie de m'excuser tous, messieurs. Je rentre chez moi. Vous n'allez nulle part. Posez votre cul sur cette chaise! D'après les premiers tests du labo, ce sang est bien celui de la victime. Ouais, faudrait lancer des tests ADN, mais ça va prendre 8 jours. Que dit Solonic? Que le sang lui a giclé dessus quand il aidait le type. Le problème, c'est qu'il est pas du genre à vider son sac. Le problème, c'est qu'il le videra pas. On peut faire les tests d'ADN, mais ça ne prouvera pas que le sang ne lui est pas arrivé dessus, comme il l'a dit. Le problème, c'est que malgré vos efforts, tous les témoins confirment sa version des faits. Tous sauf un. La question qui se pose est donc la suivante. Quel est le moindre mal? Si on relâche Solonic, qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'en prendre ou non à la petite, mais on sait qu'il tuera encore. Ou alors, on fait témoigner la petite, on met Solonic en tôle et on se met en 4 pour qu'elle soit protégée. C'est le moindre mal. Le système est imparfait, mais c'est tout ce qu'on a. Sans la petite, il sort d'ici. Bobby? Je veux parler à Solonic avant. Bien, allons-y. Je veux lui parler seul. Qu'est-ce qu'il a? Rien, ça va. Dis, tu aimes faire le policier? Bien sûr que j'aime faire le policier. Tu as toujours voulu faire le policier? Même quand tu avais 10 ans? Eh bien, peut-être pas quand j'avais 10 ans. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Douchka, va regarder Friends. Tu viens regarder avec moi? Lara. Je pense rester un peu avec ta maman et après, je viens voir tes copains. Il s'est passé quelque chose? Je dirais plutôt qu'il ne s'est rien passé. On ne va pas avoir d'autre moyen de coincer Solonic. On a convoqué tous ceux qui ont assisté au meurtre. On leur a bien secoué les puces, mais aucun d'eux n'a craqué. Je devrais donc signer l'arrêt de mort de mon enfant. C'est le motif de votre présence ici? Je ne vous demande rien. Je vous explique la situation, c'est tout. Chaque fois que j'essaie de lui expliquer, elle se tourne vers moi et dit « Maman, tu m'as toujours dit de ne pas avoir peur. Vous savez que je n'ai qu'elle au monde. » Oui, je sais, Katrina. Mais je sens que ce n'est pas moi que vous voulez convaincre. À 19 ans, j'ai été enceinte. J'allais bien sûr me faire avorter, ce que plein de femmes font en Russie. Donc je pars en clinique. Et là, des dizaines de femmes attendent. Pour certaines, c'est leur 3e ou 4e avortement. Et elles parlent toutes de leurs difficultés, de leur saleté de vie qui ne s'arrange jamais. Et là, je me suis dit... Elles ont perdu espoir. Ces femmes-là.
Et c'est là que j'ai su qu'il valait mieux mourir que de vivre comme ça. Donc je suis repartie pour que mon ventre grossisse. Et j'ai dit à cette vie qui était en moi que j'allais faire beaucoup mieux, afin qu'elle ait de la joie dans sa vie et qu'elle ait surtout de l'espoir. Je me suis persuadée que tout irait bien. Si je fais ce que vous demandez, pouvez-vous m'assurer que tout ira bien? Je ne laisserai personne faire du mal à votre petite fille. Ça, je peux vous l'assurer. Sale journée. Ou ce restaurant était rempli de vodka, ou c'est toi qui as bu. Comment ça se passe pour toi? Fort bien. Le soir où tu m'as dit que tu voulais plus me voir, Mariam m'a demandé si je couchais avec toi. Qu'as-tu répondu? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que non. Puisque je ne couche plus avec toi. Je comprends pourquoi tu as choisi d'être avocat. Oui, c'était une sale journée. Ouais. Je vous promets que personne n'exigera le témoignage de votre enfant. Pourquoi je devrais vous croire? Si ça peut aider, moi je le crois. Je dis ça parce que je le connais et que c'est un homme de parole. N'est-ce pas, inspecteur? On fait témoigner la petite, on met Solonique en tôle et on se met en 4 pour qu'elle soit protégée. C'est le moindre mal. Le système est imparfait, mais c'est tout ce qu'on a. Sans la petite, il sort d'ici. Bobby? Je veux parler à Solonique avant. Bien, allons-y. Je veux lui parler seul. Dites, ma chemise, je la récupère quand, hein? Tu as bien proféré des menaces envers Katrina et Lara. Mon avocat vient de partir pour pisser, on va l'attendre pour se parler. Non, t'as juste à écouter. Alors tu écoutes. L'enfant ne va pas aller témoigner. Sa mère vient de dire non. Donc je veux que tu les laisses tranquilles. C'est demandé tellement gentiment. Je demande rien. Tu choisis, il y a la manière douce. Tu les oublies toutes les deux, et dans ce cas-là, on t'oublie aussi. Ou alors tu t'en prends à elle, et tu m'as sur le dos.
Ça, c'est la manière forte. J'ai passé bien des années dans les prisons russes, inspecteur. Et nos prisons ne sont pas comme vos prisons ici. Nos prisons sont dures. Un des prisonniers m'avait juré qu'il tuerait toute ma famille, qu'il m'arracherait la langue et les yeux, qu'il brûlerait ma peau à l'acide et que je perdrais mon business. Il a tué ma famille, mais j'ai encore ma langue, ma peau et mes yeux. Mais plus important, j'ai toujours mon business, parce que ce type, je l'avais compris. J'étais donc prêt. Vous voyez, nous les Russes, on fait jamais des menaces. Toujours des promesses. Je sais pourquoi tu es là. Je vais tenir ma parole cette fois-ci. Ce sera pas comme la fois dernière. Quelle fois dernière? Ah, salut. Je sais ce que tu te dis. Ah ouais? Il parle tout seul, c'est pas bon signe. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. J'ai repensé à Freaktown ces derniers temps. C'est très curieux. Un diable sorti de sa boîte. Freaktown. Ça faisait un bail que t'en parlais plus. En fait, je pensais plus trop à lui. Je vais dire jusqu'à présent. Ouais. Plus ouf que lui, ça n'existera jamais. Jamais. Oh, doux Jésus, attention, Miss Doublerbag, nous annonçons l'arrivée d'un morceau de choix. Bam! Me montre pas ce truc pendant que je mange. Oh, quoi? Ça te coupe la joie que t'as porté ta petite gamelle toute pleine de sable et de bouffe pour Kleps? Ma foi, dans ce cas, je compatis, mon vieux. Si tu touches à ma Miss Bikini, tu vas vraiment le regretter, je t'assure. Wow, mais il est nerveux. Je vais pas te la manger, ta petite chérie. Je vais seulement accrocher cette succulence à côté de Miss Implant et nous verrons bien qui est la star. Bouh, t'es pas bien? Qu'est-ce qui te prend? C'est pas drôle, mec. Cette guerre sera longue, Freak. Non, elle sera courte si tu continues. D'autre part, c'est toi le fumier de volontaire, c'est pas moi, c'est toi le général George Patton. Ils n'ont qu'à t'épingler des médailles de toutes les couleurs et nous, on rentre tout chez nous, peinard. Oui, mais pointe pas ton arme sur tes pompes, mec. Là, t'as raison. Mais tu sais quoi? Tant que je suis avec le général, j'ai des chances de rester en vie. Combien de fois j'aurais marché sur une mine sans toi? Un peu trop. Un peu trop, c'est vrai. C'est pourquoi je te colle aux fesses, figure-toi. Parce que t'es le pire et le plus couillu des généraux. Hein? C'est vraiment dommage que tu connaisses rien au plaisir de la vie. Quel plaisir? De la vie, général. Faut savoir se relaxer un peu, savoir se laisser porter, respirer l'air du temps, mon pote. Renifler les roses, mec. Non, ça c'est malsain. Tu nous balances encore tes ondes négatives. Le propos n'est pas de planter son nez dans un parterre de roses. Ce serait comme mettre du bacon sur un double cheese ou de mettre du lustran sur des pneus de 20 pouces. La vie est faite de ces délicieux moments parce que Dieu est dans la moindre parcelle de ce monde autour de nous. Là, on dirait que t'as pété un plomb. Bon, j'exagère. J'ai pété un câble, mais ça se répare pas. À moins que tu me promettes solennellement quelque chose, général. Tu dois me promettre maintenant que tu vas assurer ma survie ici à Désertville. Et je te ferai découvrir les mystères de la vie. Allez, général, l'offre est à saisir tout de suite. Les secondes s'égrènent, général. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. D'accord, je marche. Il marche, top là. Top là. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je savais que je pouvais te faire confiance. Et 2 jours après, on inspectait le site du crash.
Il a reçu la balle qui m'était destinée. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Cette balle ne t'était pas destinée. T'en es si sûr? T'arrives pas de penser à certains trucs qui se sont produits et d'être persuadé que t'aurais pu faire quelque chose, même si tout le monde te répète que ça n'aurait rien changé? Si, tu t'en doutes. Je me contente de te répéter ce qu'un vrai ami me dit souvent. Je sais que si je pense à mon pote, c'est parce que j'ai promis à Katrina que j'assurerai la protection de sa fille. Si je tiens ma promesse jusqu'au bout, je pourrais m'amender d'une certaine façon et retrouver la paix. Tu comprends? T'es un homme mort. T'es un homme mort, espèce de torture. Tu m'entends? Tu m'entends? Ta vie est terminée, t'as compris? C'est fini, fonceur. Terminé. T'es mort. Viens. C'est terminé pour toi, mon pote. Terminé. Viens. Joli travail. Joli travail. C'est moi. Bonsoir. Salut! On joue à la bataille. Tu veux bien jouer avec nous? Pour ce soir, Lara, on arrête les jeux. Tu dois dormir. Non, maman. Lara, tu te brosses les dents et au lit. Alors tu me racontes encore une histoire? Elle m'a tout de suite dit qu'elle ne dormirait pas si je lui racontais pas 2 histoires. On ne peut pas dire qu'elle soit timide. Je m'excuse. Oh, c'est sans problème. C'est ma passion de raconter des histoires. Une bombe a explosé au restaurant. C'est signé Vadim Solonik. Il était là et il nous a vu agir comme si Lara et vous aviez été tués. Solonik a vu tout le cirque, les housses à cadavres et tout le reste. Toutes les 5 minutes, je change d'avis, je ne sais plus quoi penser. Et c'est normal, souvenez-vous, on agit étape par étape. Et d'ici la fin de la soirée, vous pourrez encore dire non. Merci, mon ami. Qu'est-ce que vous regardez? C'est dur à expliquer. D'accord. J'ai du temps pour écouter.
La première chose que tu dois faire, c'est établir une liste de toutes les choses dont tu as toujours rêvé. Et ensuite, tu y rajoutes tous les trucs dont tu n'as même jamais osé rêver. Et là, je te parle pas de trucs fous, de machin de genre déguster un fondant vanille sur les fesses d'une chouette gonzesse. C'est pas du tout ce genre de truc. Non, plutôt des trucs qui te fichent la trouille. Tu dois tout écrire. Tu me suis? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes même pas. Tu vois, la toute première chose à inscrire sur ta liste, c'est de mettre ailleurs ce manche à balai qui est planté dans ton cul. T'es le gars le plus sinistre que j'ai jamais rencontré. Tu chantes pas, tu danses pas. T'es le pire des rabat-joie. Tu t'amènes ou tu entames ta danse? J'entame ma danse. Oui, parfaitement, j'entame ma danse, Général Georges. Parce qu'on sera tous morts et enterrés avant que tu veuilles t'y mettre. Et tu le sais. Good, I can see clearly now the rain has come. And I can see all obstacles in my way. Général Georges, gone all the dark cloud that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. À toi, Général. I think I can make it now. The pain is gone. Et vous l'avez faite, cette liste? Oui, je l'ai toujours avec moi. Ça progresse, je prends mon temps. C'est bien. Et où est-il, votre ami Freaktown? Croyez-le ou non, il est là quelque part. Inspecteur Smith. Téléphone pour vous. Vous le voulez au bureau ou dans votre chambre? Le bureau, ça ira. Vous avez fait un sacré ménage. Ah, et c'est la ville qui paie. Ouais, c'est vrai. Oui. Bobby, c'est John Summers de la morgue. Salut John, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 flics qui se sont pointés ici il y a une vingtaine de minutes pour voir les corps extraits de l'incendie du restaurant. Quoi? Mais c'est qui ces flics? Je l'avais jamais vu, alors j'ai refusé, mais ils ont insisté, alors je les ai laissés. Mais enfin John! John! Kurt! Vous avez une arme ici? Quoi? Un fusil, un revolver, il nous faut une arme. Et des munitions. Allez vite, pressons. La pièce qui est derrière vous, elle ferme de l'intérieur? Oui, c'est là qu'ils ont mis le coffre. Alors vous y allez tout de suite et vous n'ouvrez surtout à personne tant que je n'ai rien dit. D'accord, entendu. Parfait, dépêchez-vous. Et n'ouvrez à personne. Oui, Steven? Oui, bon, j'ai un problème. Je sais, je viens de parler au légiste, j'arrive. J'ai besoin de renforts, beaucoup et maintenant. On arrive.
Задержите его! Мне казать! Сажитесь! Сука ты! Помогите! Помогите мне! Двигайся, двигайся! Salut. Viens vite. Elle est où, la petite chérie? Où est ta maman, Lara? Où est-elle? Elle est sortie te chercher. D'accord, écoute. D'accord. Tu vas faire tout ce que je te dis. D'accord? D'accord. Commence par enfiler ce gilet. Où es-tu? Ta maman est là, tu veux sortir? Non, attends. Lara, faut pas que t'écoutes ça. Regarde-moi, et tout ira bien. D'accord? Allez, suis-moi et tu fais comme moi. Suis-moi. Ta main. Et accroche-toi bien. Fonceur! Joël, tu peux l'attraper? Ouais, vas-y. Tu vas aller avec mon collègue, d'accord? Avec lui, tu seras en sécurité. Vas-y! J'ai peur. Fais bien tout comme je t'ai dit. Et tout va très bien se passer. Vas-y! Ça va? Si tu veux revoir la mère en vie, amène-nous la fille! Faudra d'abord me tuer, bande de fumier. Уже все поснимал. Да нет никаких проблем. Ну что ты сейчас? Я не понимаю, почему ты мне звонишь сейчас? Нет, не надо. Да.
Ah, tiens donc. Salut. J'ai un message pour vous. Le premier qui touche à cette femme ou à sa petite fille est un homme mort. Est-ce bien clair? Encore une menace, inspecteur. Je t'ai prévenu, la manière forte ou la manière douce. Je n'ai rien à foutre de lui. Il est letton, et moi je suis tchétchène. T'as reçu le message? Non. Dis-le à tes potes. Voilà ta maman. Va vite. Maman. Centrale, annulation, à vous. Confirmez 734 à toutes les voitures. Pas les derrière. Merci. T'as assuré. Tu crois? Qu'est-ce que tu as? Il ne te quitte pas, hein? Ouais. J'espère que tu vas retrouver la paix. Écoute, je sais que le fait d'avoir sauvé cet enfant ne va rien changer. Mais ça peut m'aider déjà, ça rattrape un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'est quoi ce délire, mec? Je m'en veux que tu te sois fait descendre, fric. Oh, je sais tout ça. Tu t'en veux, mais t'y es pour rien. Oui, mais je t'avais promis. Et tu l'as toujours tenu, ta promesse. Et tu le sais bien. Combien de fois tu m'as sauvé sous le feu? 50, 100 fois. Je veux dire que ce qui s'est passé ce jour-là, Jésus lui-même n'aurait rien pu y faire. C'était un accident, bon sang, un accident. Oui, bon, je crois plus aux accidents, moi. Oui, eh ben ça c'est parce que j'ai pas fini de t'enseigner les plaisirs de la vie. Attends une minute, c'est bien à cause de la gamine que t'es là? Non, là t'as tout faux, mais tu t'es très bien débrouillé. J'ai senti que ça allait être le feu d'artifice. Et j'avoue que je prends mon pied à devoir jouer les Terminators. Mais toi et moi... je veux dire, on a un autre genre de business à régler. Quel business à régler? On est quel jour aujourd'hui? Oh non. Il y avait que toi pour dégoter un gâteau dans ce trou. C'est ma tante Jasmine qui me l'a envoyé. Ça devait faire au moins 20 ans que ce truc-là traînait chez elle. C'est l'intention qui compte. Ah, c'est sinistre. Tu pourrais au moins me chanter bon anniversaire. C'est plutôt à toi, c'est ton anniversaire. Je dois chanter à mon propre anniversaire? C'est sinistre. C'est ton anniversaire. Bon, super. Pas de bougie, pas de chanson, et un gâteau qui a 20 ans. Enfin, je peux peut-être encore faire un vœu. Rien ne me l'interdit. Tu me fais une promesse. Je l'ai déjà faite, je suis ton grand protecteur. Non, 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 je te parle d'une autre promesse.
Tu deviens encore plus exigeant qu'un contrôleur du fisc. Non, non, mec, écoute, tout ce que je souhaite, c'est que l'an prochain, à la même date, tu chantes pour moi. Pourquoi pas? Tu choisis n'importe quelle chanson, tu prends n'importe laquelle, celle que tu veux. Mais je veux que tu la chantes fort et clair. Tu promets? Je refuse. Je te réexplique, essaie de suivre. C'est mon anniversaire, je peux prendre un scud en pleine poire à chaque seconde. Alors qu'est-ce que tu décides, général? Tu la chanteras? J'ai ta parole, général. Tu la chanteras fort et clair? D'accord, entendu, d'accord. C'est promis. L'an prochain, je la chante. J'aimerais maintenant que tu te calmes. Fort et clair. Très bon anniversaire, Frick. Un très bon anniversaire. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that made me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day.